Nous sommes en direct et donc les latences... Voilà, j'arrive sur une première question. Où en est le chantier de la finance participative, notamment le Takaful? Peut-être une question pour vous, Madame Tseoui. Ah, ok, d'accord. Je pensais sur la partie régulation, mais... En fait, le Takaful est le pendant de la finance participative pour l'assurance. Donc le Takaful, si on peut dire, c'est l'assurance participative. Les textes sont prêts, sont finalisés. Ça a pris un peu de temps parce qu'il y a différents modèles possibles. Et au Maroc, honnêtement, on a créé un modèle marocain qui pourra être dynamique et qui sera un benchmark très certainement pour la finance participative pour d'autres pays. Les textes sont actuellement au SGG pour la phase finale des entreprises d'assurance sont en cours de création. Donc les agréments ont été déposés auprès de l'autorité de contrôle des assurances. Les équipes sont en formation. Donc c'est quelque chose qui va démarrer incessamment sous peu. Très bien, très bien. Tout le monde est d'accord sur les modalités, acteurs, régulateurs? Tout à fait, on est d'accord sur les modalités, sur le périmètre, l'accompagnement des banques participatives, parce qu'il faut savoir aujourd'hui, par exemple, la banque participative donne des prêts, les prêts ne sont pas accompagnés d'assurance décès, l'emprunteur décède, la famille se retrouve sans ressources pour rembourser donc, le prêt qui a été consenti par la banque participative. Donc c'est un besoin vraiment qui commence à devenir très pressant. Et Inch'Allah, si tout se passe bien, j'espère que d'ici la fin de l'année, on verra les premières entreprises d'assurance Takaful démarrer leurs activités. Très bien. Madame Tioui, sur le plan régulation, il n'y a rien à faire sur le Takaful? Pour vous, tout est... Il n'y a pas de frottement avec l'AMC, non? Justement, non. Donc le Takaful, ça relève du périmètre de l'ACAPS. Uniquement. Au niveau de l'AMC, donc le chantier de la finance participative est encore ouvert également, puisqu'il y a eu une seule opération d'émission de certificats de Sukuk il y a presque 3 ans aujourd'hui, c'était des certificats de Sukuk Ijara. Donc aujourd'hui, tout ce que le cadre réglementaire permet, c'est l'émission des certificats de Sukuk Ijara. Donc le chantier qui est ouvert actuellement, c'est l'élaboration des textes d'application pour permettre le lancement des certificats de Sukuk d'investissement et de financement, qui devrait être un outil beaucoup plus adapté pour le besoin de financement, donc, notamment des banques participatives. Et par contre, donc, voilà, les Takaful, une fois que ça va être lancé, donc ils auront besoin d'instruments financiers participatifs dans lesquels investir. Et il faudrait vraiment que ce texte sur les sukuk d'investissement et de financement aboutisse pour qu'il y ait des opérations qui se fassent sur le marché et que ces assurances Takaful aient des actifs dans lesquels investir une fois qu'ils seront lancés. Et puis, un autre chantier, c'est les OPCVM Sharia Compliance. Là encore, c'est un sujet qui sera pris en compte dans l'amendement de la loi des OPCVM qui est en cours. Ça a été introduit dans le projet d'amendement, donc une loi qui on l'espère, sera adoptée dans les prochains mois. C'est vraiment une priorité que l'on s'est fixée avec le ministère des Finances. Et une fois que la loi sera adoptée, il faudra que les textes d'application le soient dans la foulée pour que l'on puisse rapidement lancer des OPCVM Sharia Compliance. On se dit 2021 ? La loi, on se dit 2021. Et on compte sur donc la profession. Cette loi introduit également les ETF, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes prêts, la SFIM, pour les ETF? Tout à fait. Tout à fait, tout le monde est prêt. À la fois pour les ETF, pour les fonds en devise, pour les fonds, l'investissement participatif, nous sommes tout à fait prêts. D'ailleurs, les produits ont précédé la loi. D'ailleurs, il y a un indice qui existe depuis un moment déjà avec des filtres compatibles avec la finance participative, et beaucoup de fonds s'identifient comme étant fonds à vocation financement participatif sans pour autant pouvoir avoir le sceau du Conseil supérieur des OLM pour l'instant. Ça se voit dans leur dénomination, c'est très clair à retrouver. Très bien. Nous attendons effectivement le dernier petit accord, mais je pense que la publication de l'indice finance participative sera très intéressant pour le marché, parce que par définition, le marché boursier on en est proche de cet indice? Oui, nous sommes dans les dernières étapes. Très bien. Comme ça, l'écosystème participatif sera constitué. Je passe à une autre question. Est-ce que les parties prenantes du marché financier